Bienvenue sur SOS Motivation. Sur SOS Motivation aujourd'hui, j'ai envie de dire à une personne, intègre-toi pour éviter certains problèmes. Pourquoi je parle de ça? Je parle de ça parce que je connais en ce moment une femme qui est dans tous les états parce que les services sociaux veulent lui retirer la garde de ses enfants. J'en ai parlé à une amie africaine que je connais. Et quand je lui ai parlé de ça, elle me disait qu'elle n'arrive pas à comprendre pourquoi ce sont les Africains qui ont ces genres de problèmes-là. Ce sont les Africains dont les enfants le plus souvent sont séparés des parents. Et elle me parlait d'injustice, elle me disait que oui, en Europe il y a une injustice parce qu'ils ne le font pas avec les enfants par exemple des Français. Moi je vis en France, ils ne le font pas avec les enfants des Français, mais ils le font le plus souvent sur les enfants des Africains. Et j'étais en train de réfléchir un peu là-dessus et je me suis rendu compte que c'était effectivement vrai. Il y avait une très grande part de vérité dans ce qu'elle disait parce que le plus souvent, les enfants que nous voyons qui sont retirés au niveau des familles et placés dans d'autres familles, le plus souvent, ce sont les enfants de parents étrangers. Ce sont des enfants immigrés. Ce sont des enfants dont les parents ont immigré dans les pays. Et moi, j'ai réfléchi, j'ai essayé d'analyser. Je me suis dit que c'est vrai que souvent, quand ce genre de choses se passent, il y a de l'injustice. Dans certains cas, il y a de l'injustice, il y a beaucoup d'injustice, mais aussi il y a une part de responsabilité que nous avons. Voilà, il y a une part de responsabilité. Et quand j'ai analysé, en prenant moi-même mon cas, ma propre situation, je me suis rendu compte que c'était aussi un problème d'intégration. Lorsque nous sommes dans des pays qui ne sont pas nos pays et que nous ne voulons pas nous intégrer, ce genre de choses, ce genre de problèmes-là nous arrivent le plus souvent. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Moi, j'ai vécu il y a un certain moment en Suède et aujourd'hui, je vis en France. Si j'ai quitté la Suède, j'ai eu beaucoup de problèmes, c'est vrai, en Suède. Mais si j'ai quitté la Suède aussi, c'est parce que tout simplement, j'avais peur qu'on me retire mes enfants. Voilà. J'avais peur qu'on me retire mes enfants parce que le service social, à un certain moment, avait commencé à mener des enquêtes. Et il y avait déjà un dossier qui était ouvert. Et moi, étant dans ce pays-là, je ne comprenais vraiment pas la langue du pays. J'ai préféré parce qu'après, quand le père de mes enfants a quitté la Suède et il allait dans un autre pays, je me suis sentie là très vulnérable. Donc j'ai décidé de quitter ce pays-là et de venir ici en France parce qu'en France, au moins, je comprenais la langue, je pouvais moi-même me défendre. Quand je parle d'intégration, l'intégration aussi passe par la langue. Lorsque nous vivons dans des pays qui ne sont pas nos pays, qui sont des pays étrangers, et nous vivons dans ces pays-là, et nous ne comprenons pas la langue de ces pays-là, c'est très difficile de s'intégrer. Pourquoi certains problèmes nous arrivent? Certains problèmes nous arrivent tout simplement parce qu'il y a certaines lois que nous ignorons. Lorsque tu quittes ton pays et que tu vas dans un autre pays, dans ce pays-là, il y a des lois. Dans ce pays-là, il y a une façon de se comporter. Dans ce pays-là, il y a des choses qu'on fait, qu'on ne fait pas. Je vous donne un cas, par exemple. Vous voyez, en Afrique, on a la main très facile sur les enfants. C'est-à-dire qu'on tape les enfants. Nous, étant petits, nos parents nous ont corrigés avec les bâtons. Même à l'école, les professeurs nous tapaient. Voilà. Et on a vécu dedans, on a grandi dedans. En Afrique, même quand tu n'es pas là, le voisin peut corriger ton enfant à ton absence. Quand tu reviens, il te dit, voilà, ton fils a fait ça, moi je l'ai tapé. Souvent même, on voyait même les parents, souvent même le parent encore, au lieu même de parler ou de te défendre, lui-même il rajoute encore, il te tape encore. Là-bas, ça ne pose pas de problème. Mais quand vous vivez par exemple dans un pays d'Europe comme la Suède, en Suède, les enfants sont considérés comme des rois. On dit qu'en Suède, c'est le pays des enfants rois. C'est pour dire qu'en Suède, les enfants sont beaucoup dorlotés, les enfants sont beaucoup écoutés, les enfants sont beaucoup chouchoutés. En Suède, on ne peut pas taper un enfant. En Suède, on ne lève même pas le ton, on n'écrit même pas sur un enfant. C'est interdit. Si vous le faites qu'une personne vous voit, cela est considéré comme des violences. Donc, un parent, par exemple, qui est africain, comme moi, qui a vécu dans une société en Afrique, où on tape, où il n'y a pas de problème, lorsque tu vis en Suède et que
tu veux prendre ce comportement que tu avais en Afrique et le ramener dans ce pays en voulant taper ton enfant quand ton enfant t'énerve, c'est sûr que tu auras des problèmes après. Pourquoi? Parce que même dans leur culture, quand les enfants vont à l'école, même quand les enfants sont petits, les enfants sont à la maternelle, ils apprennent même aux enfants à composer les numéros d'urgence, à mémoriser et à composer ces numéros-là. Ils parlent beaucoup aux enfants, ils posent des questions aux enfants. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que maman est gentille avec toi? Est-ce que papa est gentil avec toi? Ils posent ce genre de questions-là pour savoir un peu si l'enfant vit dans de bonnes conditions. Et lorsque l'enfant parle, l'enfant dit, oui, hier, je n'ai pas été obéissant, maman m'a tapé. Ah bon, maman t'a tapé avec quoi? Maman m'a tapé avec sa main, maman m'a tapé avec un bâton. Ils retiennent tout ça. Ils retiennent, ils retiennent, ils retiennent. Et un jour, ils viennent là, ils portent plainte contre vous parce qu'ils disent que oui, vous violentez votre enfant. Et là, il y a un processus qui se met en place et on vous retire la garde de vos enfants. Ça arrive le plus souvent aux Africains. Moi, j'ai remarqué. Bon, je ne dirais pas seulement les Africains, je dirais tous les immigrés. Mais étant africaine, moi, je vais parler de mon cas parce que je suis africaine. Sinon, cela arrive beaucoup à des personnes étrangères qui vivent dans des pays qui ne sont pas leur pays. Je prends un autre cas, celui par exemple de l'alcool. Vous voyez, en Afrique, nous, chez nous, par exemple, moi dans mon pays, la Côte d'Ivoire, nous sommes habitués à faire le show, nous sommes habitués à des maquis. Les maquis sont des endroits où on va, on fait la fête, on boit de l'alcool. L'Ivoirien est très habitué à vivre comme ça, à vivre dans l'ambiance, à vivre dans le show. Lorsqu'il vient, par exemple, en Europe, il va dans un pays comme la Suède. En Suède, il n'y a pas de maquis, les maquis n'existent pas. Il n'y a pas de maquis, les maquis n'existent pas. Et comme lui, étant ivoirien, il a ce sang chaud, il a ce sang de vouloir faire la fête. Et puisque les maquis n'existent pas, j'ai vu des personnes qui transformaient leur salon en maquis, qui transformaient leur salon en des endroits de fête. C'est-à-dire que je connaissais même une dame qui vendait même de l'alcool dans sa maison. Et certaines personnes allaient là-bas les week-ends, les vendredis, ils allaient s'asseoir dans son salon, ils commandaient la boisson, ils commandaient l'alcool et les gens buvaient, les gens faisaient la fête. En Suède, par exemple, c'est interdit. On ne peut pas transformer une maison en salle de fête ou en maquis. C'est interdit, ça ne se fait pas. Étant chez toi, tu peux boire de l'alcool, oui, mais transformer par exemple ta maison à un endroit où tu vas vendre de l'alcool, ça ne se fait pas, c'est interdit. Mais moi, j'ai vu beaucoup d'Africains le faire. J'ai vu beaucoup d'Africains le faire. Et le plus souvent, là où il y a alcool, il y a souvent bagarre. C'est-à-dire que quand les gens boivent, après ils sont excités, ils commencent à s'insulter et après il y a des bagarres. Quand il y a des bagarres, il y a du bruit et les voisins appellent la police et la police débarque. Lorsque la police débarque, la police arrive dans la maison. La police constate que c'est des personnes qui sont ivres. La police mène des enquêtes, on retrouve de l'alcool là. Des personnes vont raconter, des personnes vont dire que oui, elles sont venues faire la fête là, elles ont acheté de l'alcool là. Voilà, parce que tout le monde parle, tout le monde parle, tout le monde parle. Après, cette personne qui a cette maison là a des problèmes. On peut lui retirer cette maison. Et dans les cas pires encore, lorsque dans cette maison, il y a des enfants, parce qu'il y a des femmes qui ont des enfants, qui laissent leurs enfants dans la chambre en train de dormir et qui vendent de l'alcool dans leur salon. Donc les gens qui sont là, ils font la fête, ils s'amusent pendant que les enfants sont en train de dormir dans la chambre. Et après, quand la police arrive et la police constate qu'il y a des enfants dans la maison, automatiquement, ils font un rapport aux services sociaux et les services sociaux après, ils causent des problèmes aux parents, disant que vu que la famille elle est irresponsable, c'est interdit de vendre de l'alcool dans sa maison, c'est interdit de faire de la bagarre pendant qu'il y a des mineurs dans la maison. Et après, cette femme-là, elle va perdre la garde de ses enfants. Donc, je parle d'intégration parce que là, tu ne dois pas le faire. Mais beaucoup d'Africains, moi je parle des Africains parce que je suis africaine, on se connaît. Beaucoup d'Africains, quand ils arrivent dans des pays étrangers, tout ce qui les intéresse, ce sont leurs droits. J'ai droit à quoi? Dès que la personne il a ses papiers, par exemple,
qu'est-ce que j'ai droit? J'ai droit à avoir une maison, j'ai droit à ce qu'on me paye le chômage, j'ai droit à ce qu'on paye mes enfants. Les gens sont beaucoup focalisés sur leurs droits. Ils parlent seulement de leurs droits. Mais les devoirs qu'ils ont vis-à-vis de ce pays-là, ils s'en fichent complètement. D'autres le savent, mais ils préfèrent ne même pas s'en occuper. Et il y a d'autres aussi qui l'ignorent. Ces personnes du social là arrivent à nous avoir parce que nous manquons à nos devoirs. Lorsque tu as tes papiers et que tu vas faire ta demande d'aide, ils appliquent leur loi, ils t'aident. Mais en retour, eux aussi ils ont des yeux sur toi, sur tes devoirs. Lorsque tu es dans un pays étranger et tu veux vivre avec les lois de ton pays, ça ne peut pas marcher. Tu ne peux pas être dans un pays étranger et puis vivre en fonction des lois qui se trouvent dans ton pays. Ça ne peut pas marcher. C'est de là que je parle d'intégration. C'est là où je dis que le fait de ne pas s'intégrer, ça crée des problèmes. Le plus souvent ici, il y a des femmes à qui on arrache les enfants parce qu'elles sont ignorantes de certaines lois. Moi, j'ai fui la Suède. Je n'ai pas honte de le dire. J'ai fui la Suède parce qu'en Suède, on voulait me prendre mes enfants. Tout simplement parce qu'en Suède, je ne me suis pas intégrée. J'ai vécu pendant 4 ans et demi en Suède. Je ne me suis pas intégrée. Je n'ai pas appris la langue pour savoir même lire un courrier, pour savoir même ce qui se passe dans le pays. Je n'ai pas fait tout ça. Mais lorsque tu n'es pas intégré, lorsque tu arrives dans un pays où tu ne comprends pas la langue, comment tu peux avancer? On dit que nul n'est censé ignorer la loi. Si tu ne sais pas lire, comment tu peux lire la loi du pays et puis marcher en fonction de cette loi? Comment tu vas faire? Cette femme dont je parle ne sait même pas lire le français. Elle est ici depuis plus de 3 ans. Elle ne sait même pas lire le français. Elle n'a pas cherché même à aller à l'école pour aller apprendre le français. Non. Si tu ne sais pas lire le français, comment tu vas savoir que dans ce pays, on fait ça, on ne fait pas ça? Nous étant étrangers, lorsqu'on vit dans des pays, on aime se focaliser sur ce que les autres nous racontent. Moi, avant, c'était comme ça. Je me suis rendu compte que ce que les gens racontent le plus souvent, il n'y a pas de vérité dedans. Mais lorsque toi-même tu vas à la source, lorsque toi-même tu vas sur Internet, tu vas essayer de chercher à lire les droits. Tu vas chercher à savoir tes devoirs. Tu les lis, tu comprends mieux et tu fonctionnes avec. Mais les gens, ils disent, ici on fait comme ça, ils se basent souvent sur leurs expériences. Et après, quand tu as des problèmes, tu ne les vois pas. Le plus souvent, ce ne sont pas ces personnes-là, ou on va dire les Européens ou les Français qui sont méchants. C'est parce que nous ignorons leurs lois, parce que nous ne voulons pas nous intégrer. Il y a combien de personnes qui vivent dans des pays étrangers et qui ne connaissent même pas l'histoire de ce pays-là, qui ne connaissent même pas la culture de ce pays? Il y a trop de personnes. Moi, j'ai été comme ça. Ils sont seulement, c'est-à-dire, ils vivent, il y a des personnes qui vivent par exemple en France ici, mais ils sont seulement dans leur quartier. Ils ne cherchent même pas à aller dans d'autres quartiers pour voir un peu ce qui se passe. Non. Ils ne connaissent que les marchés africains. Aller acheter leur placali, aller acheter leur attiqué. Voilà, ils vivent seulement dans la communauté ivoirienne ou dans la communauté africaine de leur pays. Sans chercher à s'intégrer. S'intégrer là, c'est s'insérer. S'intégrer, c'est s'intéresser aux lois du pays. C'est s'intéresser à la culture de ce pays. C'est s'intéresser au mode de fonctionnement de ce pays. Lorsque tu sais comment les gens, comment le peuple de ce pays fonctionne, mais il y a beaucoup de problèmes que tu vas éviter. Moi, vivant dans beaucoup de foyers, j'ai vécu dans beaucoup de foyers. J'ai été confrontée à des travailleurs sociaux, des personnes qui travaillent dans le social. Ces personnes-là disaient que
Lorsque des familles, lorsque des femmes, par exemple, arrivent avec des enfants et qu'elles viennent vivre, par exemple, dans les foyers, eux, ils observent, ils sont là pour observer, pour savoir si l'enfant est bien habillé, pour savoir s'il n'y a pas de maltraitance, pour savoir si l'enfant est bien nourri. Tout ça, pour eux, ça compte. Mais étant en Côte d'Ivoire, par exemple, dans mon pays, si tu n'as pas acheté habillé à ton enfant, qui viendra t'embêter? Si ton enfant a un seul pantalon, qui viendra te déranger? Si tu donnes à manger une seule fois à ton enfant, qui viendra te déranger? Mais ici, non, ça ne se marche pas comme ça. Ici, ça ne fonctionne pas comme ça. Lorsqu'on arrive, par exemple, en hiver, en ce moment, c'est l'hiver qui est là. Lorsqu'on arrive en hiver, les enfants doivent être bien habillés. Les enfants doivent porter des tenues qui sont chaudes pour ne pas qu'ils aient froid. Mais lorsqu'ils vont à l'école, les maîtresses, les maîtres observent tout ça. Si l'enfant n'est pas bien habillé, l'enfant a des habits déchirés, l'enfant a des chaussures qui ne conviennent pas, ils font des rapports. Et lorsqu'ils font des rapports, ils commencent à mener des enquêtes. Ils ont des yeux sur vous. Ils mènent des enquêtes, ils mènent des enquêtes. Et lorsqu'ils ont un dossier qui est bien monté, c'est fini. Quand ils arrivent, le mal, il est déjà fait. Voilà pourquoi je n'ai pas d'intégration. Cherche à t'intégrer. En tant que femme, cherche à t'intégrer. Lorsque tu arrives dans un pays, cherche à découvrir la culture de ce pays. Cherche à connaître ce pays-là. Cherche à fréquenter le peuple de ce pays. Cherche à avoir des amis qui vivent dans ce pays. Parce que lorsque tu as des personnes qui sont du pays, qui vivent dans le pays, lorsque tu es ami avec ces personnes-là te parlent de leur pays. Ces personnes-là te donnent des informations que d'autres personnes ne savent pas. Et en fonction de ça, toi, tu peux marcher, toi, tu peux évoluer. Ne restons pas focalisés seulement sur des choses qu'on doit nous donner. Nous, on doit me donner ça. Oui, je veux ma maison. Oui, je veux mon travail. Oui, je veux mon argent. Ce n'est pas tout. Tu as des devoirs. Même quand des personnes vivent dans des pays et qu'après, elles veulent après avoir la nationalité de ce pays-là, il y a des questions qu'on leur demande. Il y a des questions qu'on leur pose. Les gens veulent savoir si tu t'es vraiment intégré. Pour dire que l'intégration est tellement importante. Et nous, on prend l'intégration. On ignore l'intégration. On s'en fiche même de l'intégration. C'est vrai que quand on quitte nos pays, on aime être avec ceux qui sont de notre communauté. Ça, c'est clair. Mais ne restons pas seulement dans notre communauté. Sortons de notre communauté et allons vers les autres. Ça va nous éviter beaucoup de problèmes. Les gens ils ne viennent pas comme ça pour prendre les enfants des gens comme ça pour partir. Quand tu connais la loi, tu n'as pas peur. Quand tu connais la loi, tu sais comment te comporter. Quand tu connais la loi, tu sais comment marcher. C'est vrai qu'il y a des problèmes d'injustice. Partout, il y a de l'injustice. Mais il y a beaucoup de problèmes qu'on peut éviter tout simplement si on cherchait à s'intégrer. Voilà pourquoi je voudrais te motiver à t'intégrer. Intègre-toi lorsque tu es dans un pays étranger. Intègre-toi. Ne reste pas seulement à dormir. Lorsque tu es dans un pays, que tu ne comprends pas la langue, cherche à comprendre la langue. J'ai été comme ça en Suède. En Suède, je ne pouvais même pas lire un courrier. Il fallait que je trouve le père de mes enfants. S'il n'était pas là, c'était foutu. Voilà pourquoi j'ai eu beaucoup de problèmes là-bas. Je ne suis pas en train de me moquer de quelqu'un. Je ne suis pas en train de parler des choses en faisant croire aux personnes que je suis suffisante ou je connais. Non, c'est parce que je suis passée par là. Moi, j'ai eu la chance qu'on ne m'a pas pris mes enfants. J'ai eu la chance, mais si je restais, parce que je sentais ça venir, si je restais là-bas, c'était sûr que mes enfants n'allaient plus être avec moi. Tout simplement parce que je ne me suis pas intégrée. Lorsque vous êtes dans un pays que vous ne vous intégrez pas, ces personnes-là le savent, les personnes de ce pays-là le savent. Donc aujourd'hui, je voulais motiver quelqu'un, je veux encourager une femme. Intègre-toi, intègre-toi, intègre-toi pour éviter certains problèmes. Intègre-toi pour éviter certaines difficultés. Intègre-toi. Sur ce, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner.
Je vous dis bye bye et à la prochaine fois sur SOS Motivation. Bye bye.